Bonsoir, bienvenue à tous. Poursuivons avec nous ce journal dont tels sont les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est entretenu avec son homologue somalien, affirmant ainsi le rattachement commun à la stabilité régionale. Dans l'actualité également, la journée nationale de la presse et de l'audiovisuel a été célébrée au Palais du Peuple. Dans l'actualité internationale, les organisations de défense des droits humains alertent sur l'impunité d'Israël et les conséquences pour les Palestiniens dans leur droit international. C'était les titres place au développement de ce journal et nous entamons donc ce journal par cet entretien entre le chef de l'État et son homologue somalien. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a eu au Palais du Peuple, au Palais de la République, des entretiens avec son homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud en déplacement à Djibouti dans le cadre d'une visite éclair placée sous le signe de la concertation périodique. L'audience servit d'emblée de cadre aux deux parties pour faire un large tour d'horizon des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères, aux liens séculaires forgés par la proximité culturelle, linguistique et géographique. La situation également en Somalie, la quête légitime de ce pays à faire valoir l'intégrité des biens des personnes sur toute l'étendue de son territoire ont particulièrement été évoqués dans ce volet de discussion. Les entretiens ont ensuite été portés sur la récente décision israélienne reconnaissant le Somaliland comme un État souverain et partant de la vocation d'une telle initiative à disposer un dangereux précédent à la stabilité de ce pays et à la région. Attachée à l'unité territoriale de la Somalie, la République de Djibouti fait partie des nations organisations régionales, continentales et internationales ayant déjà opposé une fin de non-recevoir à la reconnaissance du Somaliland par Israël au motif de constituer une atteinte au principe d'inviolabilité et des frontières, piliers fondamentaux de l'ordre mondial. Ensuite, le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, a quitté Djibouti à l'issue de sa visite officielle de travail, effectuée dans le cadre d'une tournée régionale visant à renforcer les concertations politiques diplomatiques avec les pays partenaires de la Corne de l'Afrique. Durant son séjour, le chef d'État somalien a eu des entretiens de haut niveau avec le président de la République Ismaël Omar Guelleh, axés sur le renforcement des relations bilatérales, la coopération sécuritaire et la stabilité régionale. Et nous allons donc à Mogadiscio, bien cette mobilisation populaire massive contre la reconnaissance israélienne du Somaliland. La capitale somalienne Mogadiscio a été hier soir le théâtre d'une vaste manifestation populaire à laquelle ont pris part des milliers de citoyens issus de toutes les composantes de la société, exprimant le rejet catégorique de l'annonce faite par l'entité israélienne reconnaissant l'indépendance de l'État du Somaliland, d'une démarche qualifiée de violation flagrante à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie. Dans une interview accordée à la RTD, plusieurs participants ont vivement condamné cette décision, la qualifiant d'agression manifeste, d'ingérence inacceptable dans les affaires intérieures de la Somalie. Et ce communiqué émanant de l'Assemblée nationale, dans lequel l'Assemblée nationale, à l'instar de nombre des institutions nationales et internationales, a exprimé avec fermeté son rejet, sa condamnation de la décision unilatérale d'Israël de reconnaître le Somaliland. Réitérant la position de la diplomatie de la République de Djibouti, l'institution parlementaire, par la voix de son président Dilleta Mohamed Dilleta, souligne que la décision douteuse d'Israël est arbitraire, illégale, mais aussi porteuse potentiellement de sérieux risques d'ingérence, d'instabilité et d'insécurité régionale. Pour la nation djiboutienne, cette démarche de reconnaissance est arbitraire, car une fois encore, Israël chante hormis la loi, la loi du plus fort, se pose en porte-faux comme en 1960 aux principes cardinaux régissant les relations entre les États.
En reconnaissant le Somaliland comme un État souverain indépendant, le 26 décembre 2025, la République de Djibouti, comme la communauté internationale, condamnant en effet cette décision avec la plus grande fermeté, estime qu'elle viole les principes du droit international, mais aussi la Charte des Nations Unies de 1948. Il est à noter de plus qu'il s'agit là d'un signe de mépris total et flagrant d'Israël envers le droit international, les principes cardinaux énoncés par l'acte constitutif de l'Union africaine qui stipule explicitement l'impératif de protéger la souveraineté des États, leur intégrité territoriale et l'accord portant sur la création de l'IGAD. Les élus de la nation adhèrent au terme de la déclaration de Djibouti, tendent à réaffirmer un soutien total à la souveraineté de la Somalie et insistent à leur tour pour exprimer le rejet sans équivoque de toute mesure qui porterait atteinte à l'unité de la Somalie, à son intégrité territoriale, à sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Fin de communiqué. Dans le cadre des activités marquant la semaine de la justice, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdoun, a procédé ce matin à l'inauguration officielle de la nouvelle antenne du tribunal de la commune de Balbala, située à Barwaqo 1. La cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence du procureur général, des responsables administratifs et judiciaires, des responsables de la commune de Balbala, les élus locaux, ainsi que de nombreux habitants de la commune de Balbala. Cet événement s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités du pays visant à renforcer l'état de droit, à améliorer l'accès équitable à la justice pour tous les citoyens. L'ouverture de cette antenne judiciaire répond à un objectif majeur, celui de rapprocher la justice des citoyens, décentraliser les services publics afin de rendre des prestations judiciaires plus accessibles, plus rapides, plus efficaces. Cette infrastructure moderne permettra également aux habitants de la commune de Balbala et des environs de bénéficier des services judiciaires de proximité. La cérémonie commémorative du 15e anniversaire des gardes-côtes djiboutiennes a été célébrée ce matin au camp de Doralé sous le haut patronage du ministre des Infrastructures de l'Équipement, M. Hassan Ahmed Ibrahim. La cérémonie a débuté par une revue de troupes effectuée par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement que vous verrez, marquant ainsi l'ouverture officielle de cet événement
commémoratif. Il s'agissait là d'une cérémonie haute en couleurs organisée en présence de plus hauts membres du gouvernement, dont le chef d'état-major général des armées, le général des corps armés Zakaria Cheikh Ibrahim, du commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waes Omar Bogoré, ainsi que de nombreux hauts gradés des forces armées djiboutiennes, des forces étrangères présentes à Djibouti. La cérémonie a également réuni les représentants des corps diplomatiques consulaires, des organisations internationales ainsi que de nombreuses hautes autorités djiboutiennes. Dans le rang, Capitaine Awan Hamad, commandant d'unité du corps de Doralé. Les devoirs, monsieur le ministre. Voilà. On reste toujours sur cette cérémonie commémorative du 15e anniversaire de nos gardes-côtes. Bien, en décidant de créer les gardes-côtes en 2010, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a imprimé un tournant décisif dans le renforcement de la sécurité maritime nationale. Depuis sa création, cette institution a connu une évolution remarquable, tant sur le plan matériel qu'humain, reflétant ainsi la vision stratégique claire et durable portée par le chef de l'État. L'histoire de la garde-côte s'impose aujourd'hui comme un véritable modèle de réussite, illustrant comment une volonté politique affirmée et une vision cohérente peuvent hisser une institution au rang de pilier essentiel de la souveraineté nationale et contribuer activement à la stabilité régionale. عصبتي درافل سايدة حيري تمعو ورينا عدنا نو بدي حلمة ده حيري ورينا عدنا نو بدي حلمة ده حيري نانو قردي كوتو يبدي عندك النينو نانو قردي كوتو يبدي عندك النينو عصبتي درافل سايدة حيري تمعو ورينا عدنا نو بدي حلمة ده حيري ورينا عدنا نو بدي حلمة ده حيري ناقتي معاني واصل ورسني بدي قدلينو 1000 ميل
sole الله يفرد مو بكل معينا الله يفرد مو بكل معينا ناقتي معاني واصل ورسني. Et le commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bourré, à l'occasion de ce 15e anniversaire, eh bien, a rappelé les progrès significatifs ayant permis de lutter contre les activités illicites en mer et les risques qui y sont liés. Permettez-moi de mesurer le chemin parcouru. La garde-côte créée en 2010, notre institution compte aujourd'hui des femmes et des hommes dévoués à la protection de nos eaux territoriales. Cette croissance exceptionnelle témoigne de la confiance placée en notre institution et de l'engagement résolu de notre pays envers la sécurité et la sécurité maritime. En 15 années d'efforts constants, nous avons consolidé nos capacités navales, perfectionner nos infrastructures, accru la modernisation de nos systèmes de surveillance et renforcer la flotte par l'acquisition de patrouilleurs modernes, rapides et adaptés aux exigences opérationnelles actuelles. Au cours de cette seule année, en 2025, nous avons mené plus de 90 missions de recherche et de sauvetage, dont une dizaine de les eaux internationales, sauvant des dizaines de filles humaines. Parmi ces opérations, je tiens à souligner la participation active de la garde-côte djiboutienne à l'opération de sauvetage de membres d'équipage des pétroliers Falcon en haute mer, une intervention qui a mobilisé notre expertise technique et collaboré avec les forces maritimes du pays ami et notre courage face à des conditions maritimes périlleuses. Cette opération demeure la preuve vivante du professionnalisme de l'institution de la garde-côte et de son engagement humanitaire. Ces progrès significatifs nous ont permis de lutter avec efficacité contre les activités illégales en mer et les risques liés. Toutefois, nous sommes conscients qu'aucun outil, aucun navire et aucune technologie ne saurait remplacer la valeur de l'humain. C'est pourquoi nous avons placé au cœur de notre stratégie le renforcement des compétences de nos personnels en développant des formations spécialisées, en multipliant les échanges professionnels et en cultivant un haut degré d'expertise interne et internationale. L'année 2025 a été particulièrement marquante pour la garde-côte djiboutienne. Sur la scène internationale, en septembre 2025, notre institution a été nommée vice-président du groupe opérationnel en mer du compte de conduite de Djibouti par l'Organisation maritime internationale, reconnaissance majeure de notre expertise et de notre leadership régional en matière de sécurité et de sécurité maritime. Cette distinction se vit confirmée en octobre 2025 lorsque notre centre d'instruction navale, qui est situé à côté de cette base, a été désigné par l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, UNODC, comme le deuxième centre d'excellence pour la formation maritime au niveau régional. Cette reconnaissance internationale témoigne de la haute capacité opérationnelle de la garde-côte en matière de sécurité et de sécurité maritime. Permettez-moi ici de rendre hommage à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, dont le soutien constant et la vision éclairée et à l'engagement indéfectible envers notre institution ont permis son essor et sa consolidation.
Je tiens également à saluer l'appui vigilant et déterminant du gouvernement djiboutien et plus particulièrement du ministère des Infrastructures et de l'Équipement dans l'accomplissement de nos missions. Je souhaite également témoigner ma gratitude au chef de sécurité nationale et le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des forces armées, dont la confiance continue et l'orientation stratégique sont des facteurs déterminants de notre progrès opérationnel. Je vous remercie, mon général. Enfin, j'adresse un hommage solennel à celles et ceux qui incarnent la garde-côte djiboutienne, au quotidien qui fait les missions en mer, officiers, sous-officiers et agents de la garde-côte. Et quant au ministre des Infrastructures, il n'a pas manqué de se réjouir de prendre part à cette cérémonie commémorant la 15e année depuis la création des gardes-côtes djiboutiennes. Depuis sa création, la garde-côte s'est imposée comme un acteur incontournable de notre architecture de sécurité. Sur le plan national, elle veille sans relâche sur nos côtes et le détroit de Bab el-Mandab, voie stratégique mondiale. Sur le plan régional et international, il est reconnu pour son professionnalisme et sa contribution à la stabilité maritime. 15 ans après, l'institution a non seulement atteint ses objectifs initiaux, mais les a dépassés, élevant sans cesse ses standards d'excellence. La force de la garde-côte réside avant tout dans ces femmes et de ces hommes. Leur formation, tant nationale qu'internationale, soutenue par nos précieux partenaires, constitue un investissement stratégique. Aujourd'hui, l'institution forme à son tour des jeunes djiboutiens au métier de la mer, développant ainsi un vivier de compétences maritimes nationales. Cette maturité et cette autonomie en matière de formation, d'infrastructures et des capacités opérationnelles sont le fruit d'un leadership visionnaire et d'une gestion rigoureuse. Le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, n'a jamais cessé d'accompagner le développement de la garde-côte. Cet engagement s'est traduit par un effort constant en moyens humains, en équipement moderne et en infrastructures dédiées. Nous réaffirmons aujourd'hui notre volonté de poursuivre ces soutiens prioritaires. Face à des menaces maritimes en constante évolution, la garde-côte peut compter sur le soutien indéfectible de l'État. Ensemble, nous continuerons à renforcer ses moyens, à moderniser ses outils et à consolider son rôle de gardien de notre espace maritime et de contribution active à la sécurité collective. La cérémonie s'est ensuite poursuivie par un dépôt de gerbes de fleurs au monument dédié aux martyrs en hommage à leur sacrifice au service de la nation. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
اللهم تقبل شهداءنا في المتقين واحشرهم مع النبيين والصالحين. اللهم أعل شهداءنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم أنزل السكينة على قلوب الآباء والأمهات وشفع الشهداء فينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلهم بالماء والثلج والبرد وأدخلهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. L'événement a été marqué par un défilé militaire remarquable exécuté devant les autorités présentes, mettant en lumière la discipline, le professionnalisme et les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne. Et à l'issue de cette cérémonie commémorative, place cette fois à l'animation, dans la joie donc et l'allégresse qu'ont été fêtés les 15 ans de la garde-côte. Également dans l'actualité, il y a cette célébration de la Journée nationale de la presse. En effet, sous l'égide du ministre de la Communication chargé des postes de télécommunications, M. Radouane Abdullahi Bahdoun, l'événement devenu incontournable avait été placé cette année sous le thème « L'évolution de la presse nationale », un sujet d'actualité brûlante à l'ère numérique et du bouleversement du monde. Directeurs, des rédacteurs, reporters, animateurs, photographes, blogueurs, tous ces acteurs, souvent dans l'ombre, étaient tous réunis aujourd'hui au Palais du Peuple. Deux vidéos particulièrement marquantes ont jalonné la cérémonie. La première retrace un album photo retraçant l'incroyable parcours de la presse nationale.
La seconde rendait hommage à celles et à ceux qui ont disparu, mais dont l'empreinte demeure indélébile, leur nom, leur visage, leur passion pour la vérité et leur service public rappelaient à tous que le journalisme est souvent un héritage précieux à préserver. L'Assemblée a été touchée par ces images, a observé également un profond recueillement. Au-delà de l'émotion, un sentiment de responsabilité collectif s'est installé. La presse nationale a accompagné toutes les grandes étapes de la construction de notre État. Elle a été témoin, actrice et parfois éclaireuse des transformations politiques, sociales et économiques de notre pays. Elle a contribué à forger la conscience nationale et à consolider la cohésion sociale. Aujourd'hui, cette presse évolue dans un contexte profondément transformé. Le numérique a redéfini les frontières de l'information en accélérant sa circulation et en démultipliant les sources. Cette évolution, porteuse d'opportunités immenses, impose également de nouveaux défis. Le premier défi, celui de la fiabilité de l'information, de la régulation des contenus, de la protection des publics et de la préservation de la souveraineté informationnelle. Face à ces défis, une conviction s'impose. La liberté de la presse n'a de sens que si elle s'accompagne de professionnalisme, d'éthique et de responsabilité. La crédibilité de l'information est aujourd'hui un capital précieux qu'il nous appartient collectivement de préserver. Dans ce nouvel écosystème, l'État a un rôle clair, garantir la liberté de la presse tout en veillant à la responsabilité de l'information. Autre intervention que nous vous proposons de suivre, c'est celle du président de la CNC, M. Ali Mohamed Dimbiou. Comme vous le savez, la presse nationale est née dans un contexte particulier, celui du parti unique. Elle fut à l'époque un instrument de stabilisation et de consolidation de l'unité nationale, car elle a contribué, et cela a été rappelé, à forger une conscience patriotique et un sentiment d'appartenance indispensable alors que notre République affirmait son existence en sortant de la longue nuit coloniale. Avec le temps, la modernisation s'est imposée. L'arrivée de la TNT et la télévision numérique terrestre constitue un tournant décisif, car elle a amélioré la qualité de l'audiovisuel, elle a élargi l'accès à l'information et enfin, elle a ouvert notre paysage médiatique sur de nouveaux horizons. Je reste persuadé que cette transition technologique a non seulement professionnalisé les secteurs, mais également renforcé sa capacité à servir le public. La Commission nationale de la communication, créée en 2017, a tenu aussi un rôle essentiel. Je suis convaincu que son action a permis d'encadrer, de moderniser et de responsabiliser nos médias. J'en veux pour preuve la réussite du monitoring des temps de parole des partis politiques lors des 5 élections successives. J'en veux également pour preuve la mise en place des cartes de presse qui a valorisé le statut professionnel de nos journalistes et renforcé les reconnaissances institutionnelles. Et enfin, la CNC, par ses propositions constantes adressées au gouvernement, contribue également à améliorer notre écosystème médiatique. Car nous devons garder à l'esprit que sa mission de régulation garantit l'intégralité et la qualité de l'information. Quant au ministre de la Communication, M. Redouane Abdillahi Mahdoun, n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt cette journée de célébration de la Journée nationale de la presse. C'est pour moi un honneur singulier de prendre la parole en ce jour consacré à la Journée nationale de la presse. Une journée au cours de laquelle la nation rend hommage à celles et ceux qui informent, expliquent, éclairent et accompagnent la société djiboutienne
dans son quotidien. Le thème retenu cette année, l'évolution de la presse nationale, associé à l'exigence d'une presse responsable pour une République forte, nous invite à mesurer le chemin parcouru et à réfléchir ensemble à l'avenir de notre paysage médiatique. Il y a un quart de siècle, la presse nationale reposait essentiellement sur quelques piliers publics: la radio, la télévision nationale et la presse écrite. Les moyens étaient limités et les outils encore traditionnels. Mesdames et messieurs, depuis 1999, sous l'impulsion éclairée de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, notre secteur médiatique a connu une véritable révolution. La modernisation des infrastructures et des studios, le passage au numérique, le déploiement de l'Internet, de la fibre optique et du haut débit, l'essor des médias en ligne, des réseaux sociaux et des nouveaux formats, et l'émergence d'une nouvelle génération de journalistes formés et engagés. Cette évolution a permis à la presse djiboutienne de gagner en rapidité, en diversité, en qualité et en professionnalisme. Ces avancées sont le fruit d'une vision nationale forte, portée par son Excellence le Président de la République et accompagnée par le gouvernement à travers le soutien à la digitalisation des médias, le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire, l'appui aux organes publics de presse et l'investissement constant dans la formation et le renforcement des capacités. Dans cette dynamique, je tiens à saluer le rôle central de la Commission nationale de la communication, véritable pilier de la régulation du paysage médiatique national. La CNC œuvre avec responsabilité et indépendance à garantir le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique, assurer l'équilibre entre la liberté de la presse et la responsabilité professionnelle, veiller à l'équité, au pluralisme et à la crédibilité de l'information, et à accompagner la structuration et la professionnalisation du secteur des médias. Son action contribue de manière déterminante à la stabilité, à la crédibilité et à la maturité démocratique de notre paysage médiatique. Aujourd'hui, la presse djiboutienne joue un rôle stratégique dans l'information aux citoyens, la consolidation de la démocratie et la promotion de nos valeurs républicaines. Dans la série des réactions, il y a cette réaction du directeur général de Djibouti Post. Aujourd'hui, c'est l'une des plus belles fêtes que le personnel de la plume, le personnel de la presse ait connu. Je parle notamment de la presse écrite et ainsi que de l'audiovisuel. Ce fut une fête excellente. Cette fête continue. Elle continuera durant toute la semaine, Inch'Allah. Nous l'espérons bien. Et je profite de cette occasion pour appeler mes collègues et leur dire bonne fête à tous. Et à l'issue de cette journée nationale de la presse, un panel au cours duquel des questions ont été posées sur des sujets clés, notamment l'évolution de la presse djiboutienne, les défis liés à la transformation numérique du paysage médiatique, ainsi que du rôle, les missions, les responsabilités des professionnels des médias face aux nouvelles exigences de l'information. Cette rencontre a rassemblé plusieurs responsables des acteurs du secteur de la presse, dont le directeur de la Commission nationale de la communication, la CNC, M. Ali Mohamed Dimbio, le conseiller de la primature, M. Mohamed Hussein, directeur de l'information de la RTD, Youssouf Abdallah, ainsi que du directeur de programme de la RTT, M. Adoïta Daoud. Le panel s'est déroulé en présence de nombreux journalistes de la presse audiovisuelle, écrite et du numérique, ainsi que d'un grand nombre d'étudiants en communication de l'Université de Djibouti venus participer et échanger, s'enrichir sur l'expérience des professionnels du secteur. Dans le cadre du lancement officiel de la 2e édition du tournoi interannexe du RPP, la grande famille politique du Rassemblement populaire pour le progrès a organisé hier soir une grande cérémonie de distribution d'équipements sportifs aux équipes des annexes du parti,
tout en procédant au tirage au sort des matchs à venir de cette deuxième édition du tournoi interannexe. Placé sous les signes de l'engagement, du soutien indéfectible au président de la République Ismaël Omar Guelleh et baptisé par les jeunes militants du RPP IOG 2026 et les héritiers de la vision éclairée, cette deuxième édition du tournoi de foot interannexe vise à renforcer les valeurs universelles du sport, des principes fédérateurs au sein de la jeunesse vive du pays, tels que l'esprit d'équipe, la tolérance, la fraternité, véhiculant de nobles valeurs immuables de la grande formation politique du pays. Ensuite, les hauts membres du comité exécutif, ceux du comité central du RPP, parmi lesquels la ministre de la Famille, Mouna Ousmane Adan, l'honorable Safia Elmi Jibril, le secrétaire d'État chargé des sports, ont pris part à cette cérémonie impressionnante où ces équipes étaient en lice reparties dans les fédérations de Boul'Aous et de Belbala. Nous allons à Tadjoura cette fois pour parler de cette opération de don de sang à Tadjoura à l'occasion du premier anniversaire de l'hôpital régional. Une grande opération de don de sang a été organisée sous la supervision du directeur général Dr Dimbio. Pendant 3 jours, les volontaires se sont mobilisés en nombre pour accomplir ce geste humanitaire essentiel. Parmi les donneurs figurent les membres du régiment interarmé de Tadjoura, de la police nationale, de la brigade de la gendarmerie, ainsi que les pompiers du port de Tadjoura. Des citoyens issus de la société civile, plusieurs donneurs anonymes ont également répondu présents. Déjà connu pour des avancées sanitaires, cet hôpital réaffirme ainsi son rôle central dans la promotion de la santé publique, de la solidarité nationale. À l'appel. Donc les donneurs viennent volontairement, la majorité des donneurs sont des Tadjoura et ceci nous permet d'être prêts au cas où on a des patientes qui viennent pour l'accouchement ou bien pour d'autres chirurgies ou en cas d'accident. Nous essayons de mettre en stock du sang pour faire face à toute éventualité. Ceci permet de sauver des vies. Lorsque la personne saigne beaucoup, il faut lui mettre du sang rapidement. Et au lieu de chercher des donneurs en ce moment, on a déjà un stock du sang qui nous permet de réagir rapidement. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale avec cette alerte donnée par des organisations de défense des droits humains et des experts en droit international ont déclaré qu'Israël continue de commettre de graves violations de la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée dans un contexte de manque de responsabilité internationale, avertissant que cette situation met en danger la vie des Palestiniens et fragilise ainsi le système juridique international. Les rapports soulignent également que les institutions internationales et onusiennes chargées des droits humains ont été confrontées à des mesures restrictives, ce qui, selon les observateurs, porte atteinte à l'indépendance des mécanismes de surveillance, de responsabilité et envoie un signal préoccupant quant à la protection des défenseurs des droits humains. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.